Bienvenue à la Minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va parler de recyclage. Vous avez sûrement déjà vu des poubelles de différentes couleurs près de chez vous. Ce sont des poubelles de recyclage. Et leurs couleurs nous aident à comprendre où jeter nos déchets. Les restes de nourriture et les détritus d'origine naturelle, on les jette dans la poubelle ordinaire. Les déchets contenus dans ces poubelles sont apportés dans une usine de recyclage. C'est là que les ordures sont fondues ou réduites en bouillie. Cette bouillie est ensuite utilisée pour faire de nouveaux objets qui nous serviront. Et le meilleur, c'est que ce procédé peut être reproduit indéfiniment. Allez les enfants, on recycle. Sauvons l'environnement ensemble. Bienvenue à la Minute d'apprentissage de Kit. Il existe deux types de sources d'énergie, les renouvelables et les non renouvelables. Les énergies non renouvelables sont le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Ces énergies sont très polluantes et en plus, un jour, il n'y en aura plus. D'un autre côté, il y a les énergies renouvelables. Les plus importantes sont l'énergie solaire, l'énergie éolienne et l'énergie hydraulique. Ces sources d'énergie ne polluent pas et en plus, la planète Terre pourra toujours en produire. Si on arrêtait d'utiliser le charbon, le pétrole et le gaz naturel en les remplaçant par des énergies renouvelables, la planète Terre serait beaucoup plus propre et durable. Sauvons l'environnement ensemble. Bienvenue à la Minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va parler du réchauffement climatique. On peut vivre sur Terre, entre autres parce que le soleil nous donne la température parfaite pour vivre. La Terre ne garde que la chaleur dont on a besoin pour vivre. Cela dit, les températures ne cessent d'augmenter. C'est surtout à cause des émissions de gaz à effet de serre. C'est à cause de ces gaz que la Terre retient plus de chaleur que celle dont on a besoin. Si on réduisait ces émissions, la Terre garderait la chaleur qu'il lui faut pour vivre et pas un degré de plus. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Les principales coupables, ce sont les voitures. En prenant les transports en commun et en oubliant la voiture, on pollue moins. Sauvons l'environnement ensemble. Il fait froid aujourd'hui. Mais attendez, Kit a toujours une solution. Et aujourd'hui, vous allez découvrir une nouvelle façon d'économiser de l'énergie. On dirait qu'il fait froid aussi par ici. C'est le moment d'allumer le chauffage. Vous avez encore froid? Bon, très bien. D'accord. Oups, mais regardez toute cette fumée que dégagent les cheminées. Oh non, le chauffage consomme énormément d'énergie et en plus, il émet des gaz toxiques dans l'atmosphère. Et regardez ce qui se passe sur la Terre. Il est temps de prendre des mesures. Quand on est à la maison et qu'il fait froid dehors, on baisse le chauffage. Et on se couvre bien. Comme ça, on polluera moins. Bonne idée, maman. C'est le moment de se couvrir. Ah, j'adore ces pulls verts. Très bien, les amis. Et bien sûr, on n'oublie pas de se couvrir avant de sortir. Voilà, on est protégé du froid. C'était une recommandation des papas et des mamans inquiets.
Écoutez leurs conseils. Comme ça, vous n'attraperez pas de rhume. Au revoir les amis. Sauvons l'environnement ensemble. Bienvenue à la minute d'apprentissage de Kit. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle façon d'économiser de l'eau. Quand nos parents lavent leur voiture, ils gaspillent de l'eau sans arrêt. Et très souvent, ce n'est pas nécessaire. Dites donc, arrêtez ce gâchis. Cette consommation abusive d'eau est très mauvaise pour l'écosystème. Regardez ce que ça fait au lac. Les animaux de cet habitat subissent les conséquences de ce gaspillage. Mais comme toujours, on peut faire les choses de manière plus écologique. N'est-ce pas, Kit? Si on remplit un seau, pas la peine de laisser le tuyau ouvert pendant qu'on lave la voiture. Comme ça, on ne gaspille pas d'eau. Au boulot, papa et maman. Vous voyez, c'est un geste très simple qui permet de faire de la planète un endroit beaucoup plus durable. Rappelez-le à vos parents la prochaine fois que vous irez laver la voiture avec eux. Sauvons l'environnement ensemble. Bonjour les enfants, aujourd'hui on va apprendre plein de choses sur les fruits et les légumes avec Kangoo et Cathy. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Miam, des fruits et des légumes, j'adore ça. Vous connaissez les noms de tout cela? Une tomate? Une banane? Une aubergine? Une carotte? Une pomme de terre? Une pêche, un brocoli, une laitue, une pomme et des asperges. Très bien. Alors les enfants, vous savez reconnaître la tomate, la pêche, la banane, mais est-ce que vous savez ce que c'est? Fruits ou légumes? Vous voulez que je vous explique la différence? Génial, on va apprendre plein de choses. Les fruits et les légumes naissent dans les plantes. En fonction de la partie de la plante sur laquelle ils naissent, ce sont des fruits ou des légumes. Commençons par les fruits. Tous les fruits ont d'abord été de superbes fleurs. Non seulement les fleurs sentent bon, mais en plus, elles aident les plantes à se reproduire. C'est pour ça qu'il y a des pépins dans les fruits. C'est pour ça que les tomates, les bananes, les aubergines, les pêches et les pommes sont des fruits. Avant, c'était des fleurs. Et les légumes alors? Les légumes, ce sont toutes les autres parties comestibles d'une plante. Les graines, les tubercules, les racines et les bulbes se trouvent sous la terre. Et à la surface, on a les tiges, les feuilles et les fleurs. Sous la terre, on trouve des légumes comme les carottes et les pommes de terre. On mange aussi des tiges comme les asperges, des feuilles comme les laitues et des fleurs comme le brocoli. Il vous faudra du temps pour apprendre à les distinguer. Même certains adultes se trompent souvent. On va faire un jeu pour s'entraîner. Vous devez mettre les fruits à gauche et les légumes à droite. Prêt? Oh non! Où est le pointeur? Bah, ce n'est rien les enfants. Kangoo peut nous aider. Waouh! Merci Kangoo. Les tomates, fruits ou légumes? N'oubliez pas qu'il y a des pépins dedans. C'est ça, les tomates sont des fruits, même si elles ne sont pas sucrées. La banane? Exactement, les bananes sont des fruits. Et les aubergines? Non, les enfants, elles ont d'abord été des fleurs. Ah, voilà, les aubergines sont des fruits.
Et les carottes? Oui, les carottes sont des racines comestibles. Et les pommes de terre alors? Tout à fait. Les pommes de terre sont des légumes, ce sont des tubercules. Et les pêches? Facile, non? Voilà, les pêches sont des fruits avec un grand noyau. Et le brocoli? Un légume, exactement. C'est peut-être difficile à croire, mais le brocoli, c'est une fleur. Et les laitues, c'est facile aussi. Ce sont des feuilles, alors ce sont des légumes. Et les pommes? Des fruits, bien sûr. Elles ont aussi des pépins. Et le dernier, les asperges. Très bien, Kangou. Ce sont des légumes parce que ce sont des tiges. Vous vous en êtes très bien sortis. Je sais que c'est compliqué parfois, mais que ce soit des fruits ou des légumes, pensez à en manger beaucoup.